Alors, aujourd'hui, on se penche sur une situation qui peut paraître assez surprenante. Pourquoi la France déploie-t-elle un dispositif policier d'envergure pour la Coupe d'Afrique des Nations? Un tournoi qui, je le rappelle, se déroule à des milliers de kilomètres de là. C'est une histoire qui mêle sport, célébration et sécurité intérieure. Allez, on décortique ça ensemble. La question, elle est là, posée sur la table. Comment se fait-il qu'une compétition de foot en Afrique puisse déclencher une telle mobilisation en France? Eh bien, pour comprendre, il faut remonter jusqu'au plus haut niveau de l'État. Tout commence par une décision qui vient de tout en haut. Attention, ce n'est pas juste l'initiative d'un maire ou d'un préfet dans son coin, non, c'est bien une directive nationale qui a été envoyée, mettant tout le territoire en état d'alerte. Et voilà le point de départ concret. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, en personne, envoie une note à tous les préfets de France. L'ordre est très clair, il faut mobiliser les forces de l'ordre, et ce spécifiquement pour les phases finales de la CAN. Et la raison officielle, la voici, tirée noir sur blanc du document du ministère. L'objectif est de prévenir toute réitération de troubles à l'ordre public. Le mot le plus important ici, c'est réitération. Ça veut dire que pour le gouvernement, on n'est pas dans l'hypothèse, on est dans la certitude qu'un risque déjà vu pourrait se reproduire. Alors qu'est-ce qui a bien pu mettre le feu aux poudres? Parce que, évidemment, cette décision ne sort pas de nulle part. C'est une réaction très directe à des événements bien précis et très récents. Et c'est là que tout s'accélère. Regardez bien la chronologie. Mardi dernier, l'Algérie gagne son match. Des scènes de joie éclatent un peu partout en France. Selon le ministère, ces rassemblements ont pu générer des débordements. Et là, à peine 48 heures plus tard, pim, la directive nationale est envoyée. Une réactivité quasi immédiate, juste avant les gros matchs du week-end. Le mot « débordement » est absolument clé ici. C'est le terme officiel, choisi avec soin, pour être assez neutre, qu'utilise l'administration. En fait, ça peut tout englober, des simples incivilités à des incidents plus graves. C'est ce terme un peu fourre-tout que le gouvernement cherche à prévenir à tout prix. Bon, alors concrètement, ça ressemble à quoi ce plan d'action? L'idée est assez simple. Une seule décision pour tout le pays, mais une application qui doit être adaptée sur mesure à chaque ville, à chaque quartier. Le plan se déroule en plusieurs temps. D'abord, chaque préfet doit analyser les risques sur son propre territoire. Ensuite, il doit mettre en place un dispositif de sécurité qui colle à la réalité locale. Le ministre demande aussi d'utiliser l'ensemble des pouvoirs de police administrative. Et enfin, il y a un focus très précis sur la lutte contre l'usage détourné des feux d'artifice et des mortiers. Ce point sur les feux d'artifice, c'est sans doute la mesure la plus visible pour tout le monde. La directive demande explicitement au préfet de prendre des arrêtés pour interdire la vente, mais aussi le transport de ces engins pyrotechniques. Ok. Revenons au cœur du sujet, le sport. Quels sont exactement les matchs qui sont concernés par ce dispositif de sécurité renforcée? Voici les 4 affiches des quarts de finale qui ont tout déclenché. On remarque tout de suite 2 matchs qui sont particulièrement scrutés car ils impliquent des nations avec d'importantes communautés en France. Maroc contre Cameroun et surtout Algérie contre Nigeria. Ces matchs sont clairs.